Tétu de Desjardins est avec nous. Bonjour, François. Bonjour, François. Quel drôle de début d'année. Habituellement, D'abord, on fait de l'argent en bourse. Puis ce qui est encore plus surprenant, on fait de l'argent sur le marché obligataire. Oui, mais en fait, là, habituellement, c'est pas une garantie, mais le mois de janvier est quelque peu indicateur de ce qui va se passer dans les mois à suivre, c'est-à-dire dans le courant de l'année. Donc, on se retrouve actuellement, les gens qui ont obtenu des rendements positifs dans leur portefeuille en janvier provient soit du niveau des rendements obligataires ou tout simplement de la devise. Alors, si par exemple, une personne a un portefeuille en canadien, mais avec des titres américains, alors malgré le fait que la bourse américaine n'a pas produit de rendement au 31 janvier 2015, il faut que je change d'année. 31 janvier 2015, je m'excuse. Alors là, à ce moment-là, quand même, les gens ont pu obtenir des rendements positifs à cause de la chute du dollar canadien. Donc, on a un phénomène assez particulier. La bourse canadienne, bien elle, bon, on se retrouve sur la ligne là d'un rendement, bon, qui est vraiment relié à l'énergie, secteur de l'énergie. Beaucoup de volatilité dans ce secteur-là. Je ne sais pas si on peut le montrer. Tiens, je vais préparer le graphique du Dow Jones qui, depuis le début de l'année, s'est retrouvé sur une perte d'1,5%. Alors, je vais vous mettre au 31 décembre, ici, comme ça. Voilà. Alors, si je le mets en dollars américains, vous avez remarqué là, le prix, là, et si je le mets en devise canadienne, au lieu de perdre 1,5%, j'en avais fait 7%. C'est ça. Regardez, là, le graphique a changé du tout au tout. C'est ça. Donc, les gens... Il y avait de l'argent à faire. Oui, il y avait de l'argent à faire. Donc, les gens, par exemple, qui détenaient soit des fonds communs ou des actions ou des indices, peu importe selon le cas, en général, ont obtenu un rendement positif. Est-ce que ça va se poursuivre? Bien, là, c'est une question quand même, comme je disais, à 100 $. Possiblement, je regardais là, différentes firmes de courtage, les stratèges, ce qu'on sorti là, comme document dernièrement. Beaucoup s'attendent naturellement à un recul encore du dollar canadien. La semaine dernière, j'assistais à une présentation d'un stratège d'une grande banque canadienne. Il dit on approche possiblement à la mi-année peut-être d'un bas du dollar canadien autour de sa cible qui est à 75 sous. En septembre dernier, il y avait un stratège de Fidelity Investment à Montréal qui a donné une conférence. Lui, en septembre, il voyait le dollar canadien à 75 sous. Donc, quand même, on va s'y rendre possiblement avec peut-être un autre... Alors, les gens, comme depuis 2009, vous connaissez notre stratégie d'être surpondéré sur le marché américain. Donc, peut-être que là, on pourra réviser en milieu d'année si, par exemple, on pourrait reprendre des billes sur le marché américain et revenir vers le marché canadien. Mais je vous dirais que, bon, tant si longtemps qu'au niveau de l'énergie, le secteur de l'énergie, il y a beaucoup de volatilité. Hier, on a eu une hausse, puis probablement c'était du short covering, une couverture des spéculateurs sur leur position. Aujourd'hui, on a une baisse, donc... on est dans le brouillard un peu là, à court terme là, au niveau du pétrole. Donc, tant si longtemps qu'on est dans le brouillard au niveau du pétrole, bien, c'est une indication au niveau du dollar canadien aussi. Mais il se dit tant de choses sur le pétrole. Je dirais, tout est son contraire en l'espace de 24 heures. C'est pour ça que les investisseurs ne savent plus où mettre la tête non plus. Là. Effectivement. Puis, le seul stratège qui avait une vision juste sur la direction du pétrole, qui est Petromatrix, une firme d'analyse en Suisse. Mais à part ça, on va lire d'innombrables commentaires sur la direction du prix du pétrole. C'est excessivement difficile à mettre une cible sur le pétrole peut retourner à 40, 30. On l'ignore, là, tu sais. Est-ce qu'il peut aller à 60? Je commence à avoir des doutes, là. Bien, franchement, là. À 60, d'ici à la fin de l'année, peut-être. Oui, effectivement. Fait qu'on, on semble avoir fait une base là, entre 40, 45. Ouais, la base était là.
Là, actuellement, il y a un peu de volatilité. C'est un peu trop tôt, mais une personne qui veut prendre position dans de la qualité, naturellement, là, à plus long terme, pourrait peut-être, en diversifiant son portefeuille, obtenir des rendements intéressants sur peut-être un 12-18 mois, voire 24 mois, tiens, pour un investisseur là, à moyen terme. Là. Ouais. Bien, si on achète le pétrole là, à l'heure où il est, là, lorsqu'on achète un ETF de pétrole, par exemple, soit la matière première ou encore les pétrolières en tant que telles, il s'agira d'être patient, là, parce que là, on marche sur une base de 50 pièces. Ouais. Il y a un secteur que j'observais qui a quand même bien fait au certains titres, c'est les tankers qu'on appelle, c'est-à-dire c'est incroyable comment les performances ont été bonnes. Alors, vous avez certaines entreprises qui se spécialisent dans l'entreposage, transport du pétrole. Et c'est des titres qui ont excessivement bien performé. Si tu me permets, on regardera justement l'indice des tankers en tant que tel, l'overall. Tout de suite.